Bravo, Dvik. Nous y sommes presque. La hyène se tenait sur ses deux pattes face au cater. C'était un jeu d'enfant. Le plus dur reste à venir. Il était avachi au fond d'un fauteuil à l'assise en cuir brun. Il avait demandé à ses hommes de le lui installer devant la tombe de la liche. Elle semblait avoir été taillée à même la pierre. Aucune ouverture n'était distinguable. Il était persuadé que rester là, l'observer lui permettrait de déceler le moyen infaillible de réaliser l'ultime étape de leur plan avant de libérer sa maîtresse. La hyène ricana. « Tu vois ces runes, Ilkris ?» expliqua le géant qui avait quitté son siège pour désigner les glyphes qui ornaient la tombe. Outre le fait qu'elle scelle son contenu, elle cache aussi ses moindres secrets. Cela te fait peur? Le coupa la créature. Me serais-je trompé en te choisissant? L'homme bomba le torse. Tu sais que non. Mais cet être n'est pas à prendre à la légère. Il a tout de même sacrifié sa vie pour acquérir un pouvoir plus grand à son réveil. Les liches sont quasiment immortelles. La créature s'approcha du géant. Ce dernier retint un haut le cœur lorsque son haleine atteint ses narines. Je ne doute pas que tu vas réussir, le menaça-t-elle. Bien entendu. Mais il faut nous préparer à toute éventualité. Une seule petite erreur et ce sera la fin pour nous. Il étendit les bras et tourna sur lui-même. Ne t'en fais pas. Ces catacombes regorgent d'informations. Des dizaines de bas-reliefs ornaient les parois du tombeau. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, ces murs racontent comment un homme avide de pouvoir a atteint son but. Il pointa un doigt vers la tombe. Et cet homme, c'est cette liche. Si nous déchiffrons son histoire, nous parviendrons à la réveiller et absorber l'intégralité de son pouvoir dans le cube. Parce que c'est bien cela qu'il nous manque pour ouvrir le portail vers l'asile. L'entièreté de son essence. Ses épaules retombèrent. Alors je refuse de laisser quoi que ce soit au hasard. Ilkris planta une griffe dans le torse de l'homme. J'aime cette mentalité. Mais notre maîtresse impatiente et tes amis que tu as laissés s'échapper sont sur nos traces. Tu as intérêt à faire vite. À qui la faute? Rit le géant. La créature bondit vers lui. Sa gueule s'arrêta à quelques centimètres de son cou. Accuse-moi encore une fois, grogna-t-elle. Et quoi? La provoqua-t-il. N'est-ce pas toi qui as laissé mes souvenirs à cette femme? La hyène retroussa ses babines, dévoilant ses crocs. Le cater sourit et hocha la tête. Ne t'inquiète pas, je suis conscient de l'urgence de la situation. Je te contacte dès que nous sommes prêts. Ne t'avise pas de m'embêter avant d'avoir chargé le cube. Je t'attendrai aux plaines fumantes. Le corps de la créature craqua et elle se transforma en hyène. Gloire à la maîtresse. Gloire à la maîtresse.